Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce webinaire où nous allons tenter d'expliquer un peu brièvement, mais en détail, les procédures pour candidater au fonds, pour bénéficier du fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la facilité conjointe entre l'IRENA et la DFD en anglais. Donc, ce que nous allons faire rapidement, c'est essayer de voir pour ce sixième cycle qui s'ouvre en novembre 2017, nous allons essayer de voir les procédures et comment faire pour candidater et bénéficier de l'aide qui est offerte par cette facilité. Donc, cette présentation sera divisée en 5 grands points. Le premier point sera d'expliquer la facilité, ce qu'elle fait. Ensuite, nous allons essayer de plonger plus dans le détail de ce cycle et voir les critères d'éligibilité, le financement offert, essayer de vous expliquer aussi les méthodes d'évaluation et la sélection des projets et vous expliquer comment candidater. Donc, comme je le disais tantôt, la facilité IRENA ADFD, Abu Dhabi Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, est une collaboration entre ces deux institutions qui a commencé quand l'IRENA a choisi Abu Dhabi comme son siège. Donc, c'est une facilité de 350 millions de dollars qui couvre 7 ans, 7 cycles annuels de financement pour les projets d'énergie renouvelable recommandés par l'IRENA et qui devront être implémentés dans des pays en développement. Donc, et ces projets seront donc financés par ce fonds. En ce qui concerne les critères d'éligibilité des projets, tout d'abord, nous devons rappeler que ce sixième cycle du financement a déjà été ouvert le 16 novembre et durera jusqu'à la mi-février 2018, 15 février. Et pour chacun des projets, nous avons établi une certaine liste, des critères à remplir. D'abord, il faut que ce soit des projets d'énergie renouvelable qui figurent dans les statuts définis par l'IRENA, comme donc notamment la bioénergie, la géothermie, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et l'énergie marine. Donc, il faudra que ces pays viennent des pays qui sont membres de l'IRENA ou qui ont signé le statut de l'IRENA et sont en cours d'accession. Et il faut également que ces pays soient figurants sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Donc, 3 points très importants pour ces projets. Il faut que ces projets soient soutenus par les gouvernements des pays dans lesquels ils sont planifiés et qu'ils peuvent obtenir des lettres de garantie de ces pays-là. Il faudra également que ces projets soient financièrement et économiquement faisables et qu'ils supportent en fait les priorités de développement de ces pays. Donc, le financement offert pour chaque cycle est un total maximum de 50 millions de dollars. Donc, c'est ce qui est disponible pour chacun des 7 cycles. Et pour chaque projet, le fonds pourra octroyer un prêt allant de 5 à 10 millions de dollars américains et qui couvriront jusqu'à un maximum de 50% des coûts totaux du projet. Et nous tenons à rappeler que ces 50% ne tiennent pas en compte les études de faisabilité parce que ces études doivent être faites avant que le projet ne soit soumis. Et le reste des 50%, l'autre moitié alors, doit être cofinancé par
une autre institution de financement ou par une autre partie quelconque. Donc, le taux d'intérêt sur ce prêt est de 1 à 2%, 1% pour les pays à faible revenu et 2% pour les pays à revenu intermédiaire sur une période de 20 ans, dont les 5 premières années sont comme une période de grâce. Donc, nous avons ici un exemple d'un projet du Burkina Faso qui est un projet de mini-réseau de 3,6 MW qui a été sélectionné lors du 3e cycle, qui a bénéficié d'un prêt de 10 millions de dollars. Donc, au cours des 4 premiers cycles qui ont déjà été conclus, le fonds d'Abu Dhabi a octroyé un prêt total de 189 millions de dollars et à travers ce prêt, les développeurs de projets ont pu lever un total de 387 millions. Donc, ce qui fait un total de 567 millions qui ont été mobilisés pour les projets sur les 4 premiers cycles. En ce qui concerne maintenant l'évaluation et la sélection des projets qui seront retenus à la fin, le processus se fait sur 3 étapes. Après la première étape pour la soumission du projet, il y a, les candidatures vont à un groupe d'experts indépendants qui ont été choisis, qui sont choisis par les membres de l'IRENA, qui essaient d'évaluer la valeur technique de chacun des projets. Une fois que cela a été conclu, ça va à la prochaine étape, qui est le comité consultatif, qui essaie de voir la diversité géographique et technologique des projets et la manière dont ces projets sont en accordance avec les priorités de développement des pays qui supportent ces projets-là. Et après, une fois qu'une autre liste de projets seront présélectionnés, la liste va au Fonds d'Abu Dhabi pour le développement qui feront la sélection finale. Donc, en gros, le processus se présente ainsi. Donc, du 16 novembre 2017 au 15 février 2018, il y a une période de soumission en ligne des résumés exécutifs de tous les projets. Donc, à ce stade, nous ne demandons pas d'avoir tous les projets, les dossiers complets, mais de donner juste un résumé exécutif de projet. Donc, c'est à ce stade que le groupe d'experts fera la présélection et le comité consultatif fera une sélection. Donc, une présélection. Les projets qui seront alors présélectionnés seront conviés à soumettre des dossiers de projets complets entre mai 2018 et juillet 2018. Et à partir de ce stade, le comité consultatif fera ses recommandations qui passeront au Fonds d'Abu Dhabi pour le développement pour la décision finale. Et les projets sélectionnés à la fin seront connus en décembre 2018. Maintenant, en ce qui concerne les critères de l'évaluation du projet, 3 points sont très importants qui sont vraiment regardés par les experts, sont la valeur technique du projet, la faisabilité économique et commerciale du projet et ses impacts économiques et environnementaux. Donc, en ce qui concerne la première étape, les résumés exécutifs du projet qui sont requis entre novembre 2017 et mi-février 2018. En ce qui concerne la valeur technique, ce qui est important, sont les objectifs du projet, la manière dont elle est conçue et le modèle de gestion. Pour la faisabilité économique et commerciale, il est bien d'avoir un exemple, un exemple des coûts
des sources de revenus et du modèle financier qui sera appliqué dans ce cas. Et également, il est très important de montrer les bénéfices socio-économiques que ce projet apportera dans la communauté où elle sera, ou dans la communauté ou les communautés où elle sera déployée, et l'engagement avec les différents acteurs. Ces trois groupes de critères sont très importants à tous les deux stades. En ce qui concerne la seconde étape pour les projets qui sont présélectionnés et qui seront invités à soumettre leur dossier complet entre mai et juin 2018, la valeur technique va plus en détail. Donc, le projet demande plus de détails sur la conception et le rendement détaillé du projet, la mise en place, le plan de mise en œuvre, les mesures d'atténuation des risques économiques liés au projet, les modalités opérationnelles, l'évaluation de la ressource technologique, évidemment, ainsi qu'un modèle de suivi et évaluation. En ce qui concerne la faisabilité économique et commerciale du projet, donc les accords de cofinancement et une étude complète de faisabilité économique et financière sont également requis. Pour les impacts socio-économiques et environnementaux, le nombre d'emplois créés, les revenus générés pour la communauté, les avantages environnementaux, les impacts sur la santé, le genre ou l'éducation sont aussi très importants. Mais il y a aussi, en plus de ces trois groupes de critères, il y a d'autres critères qui sont appréciés et qui ajouteront un certain avantage à chaque dossier. Donc, essayez de voir le modèle du projet, si le modèle est transformatif, si le modèle est assez modulable et reproductible dans d'autres zones, si le projet, le côté innovant du modèle commercial et la sécurité énergétique, le côté sécurité énergétique du projet. Et en ce qui concerne le comité consultatif, eux, ils regarderont si le projet est... le groupe de projets qui ont été soumis au total et essaieront de voir, d'avoir une certaine balance ou un certain équilibre géographique et une grande diversité de technologies employées sur tous les projets du cycle. Et évidemment, si ces projets sont en ligne avec les priorités des gouvernements. Donc, d'un côté plus pratique, pour voir comment, quand on dit dater en ligne, c'est assez simple et direct. Le lien pour le site, c'est irena.org/ADFD, que nous ne va pas préciser ici. Mais une fois que vous allez sur le site, voici la page que vous allez voir. Une page qui donne un aperçu du cycle. Et sur cette page, vous avez deux liens sur lesquels, le premier pour vous enregistrer et le deuxième pour vous identifier une fois que vous êtes déjà enregistré. Donc, en cliquant sur... Une fois que vous êtes enregistré, vous cliquez sur l'identification. Vous allez trouver un tableau de bord. Un tableau de bord où vous pouvez voir vos projets en cours, qui explique aussi les délais et les différents dates butoirs qui sont requis par le projet. Et à partir d'ici, vous pouvez télécharger les différents documents reliés au projet et les différents canevas qui vous sont utiles dans les différentes étapes. Nous avons aussi un onglet, voilà, sur cet onglet. En cliquant sur cet onglet, vous allez voir vos projets
et vous aurez sur cette page, c'est à partir de cette page que vous pouvez commencer à remplir le formulaire du projet lui-même. Donc, vous avez sur tous ces onglets différentes sortes d'informations à remplir. Et une fois que vous les avez faites, sur les 4 onglets, vous pouvez soumettre le projet à la fin. Nous avons aussi certains outils qui sont très utiles, dont certains d'entre vous connaîtront déjà, tels que le Project Navigator ou le Global Atlas, qui sont sur ce lien outils et que vous pourrez consulter pour essayer d'améliorer la qualité du projet que vous voulez soumettre. Avant de conclure, il est très important de rappeler que bien que cette présentation fut en français, et pour essayer d'atteindre un peu l'auditorat francophone, les projets à soumettre doivent être soumis en anglais. Nous avons des exemples des projets venant de pays francophones qui ont été soumis, mais les documents de projet et les informations à remplir sur le site doivent tous être en anglais. Donc, je vous remercie pour votre attention. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, adft@irena.org. Et vous pouvez toujours visiter le site du fonds de la facilité, irena.org/adft, pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup.